Yo, Gaël ici, avec un petit extrait de le cours du miracle, leçon 66, un cours d'amour. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Tu as sûrement remarqué que dans nos dernières leçons, mettons l'accent sur la connexion entre remplir ta fonction et attendre le bonheur. C'est parce que tu ne vois pas réellement cette connexion. Or, il y a plus que juste une connexion entre les deux. Ils sont les mêmes. Les formes sont différentes, mais leur contenu est complètement un. Les égos se battent constamment avec le Saint-Esprit pour la question fondamentale de savoir ce qu'est ta fonction. Ainsi, se battent-ils constamment avec le Saint-Esprit sur ce qu'est-ce que ton bonheur. Ce n'est pas une bataille à deux. L'ego attaque et le Saint-Esprit ne répond pas. Il connaît ce qu'est-ce que ta fonction. Il connaît que c'est ton bonheur. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aller passer cette bataille entièrement insignifiante pour arriver à la vérité au sujet de ta fonction. Nous ne nous lancerons pas dans les insensées discussions au sujet de ce qu'elle est. Nous ne devrons pas désespérément occuper à définir le bonheur et déterminer le moyen d'attendre. Nous ne complairons pas à l'ego en écoutant ses attaques contre la vérité. Nous serons simplement contentes de pouvoir découvrir ce qu'est la vérité. Le but de notre période d'exercice plus longue aujourd'hui est d'accepter le fait qu'il y a non seulement une très réelle connexion entre la fonction que Dieu t'a donnée et ton bonheur, mais qu'ils sont en fait identiques. Dieu te donne seulement le bonheur. Par conséquent, la fonction qu'il a donnée doit être le bonheur, même si elle paraît être différente. Les exercices aujourd'hui tentent d'aller au-delà de ces différences d'apparence et de reconnaître un contenu commun, là où il existe en vérité. Commence la période d'exercice de 10 à 15 minutes en révisant la pensée suivante. Dieu me donne seulement le bonheur. Il me donne ma fonction. Par conséquent, ma fonction doit être le bonheur. Essaye de voir la logique de cet enchaînement, même si tu n'acceptes pas encore la conclusion. C'est seulement si les deux premières pensées étant fausses que la conclusion pourrait l'être. Pensons donc aux prémices pendant un moment, tout en faisant l'exercice. La première prémisse est que Dieu te donne seulement le bonheur. Cela pourrait être faux, bien sûr, mais pour que ce soit faux, il est nécessaire de définir Dieu comme quelque chose qu'il n'est pas. L'amour ne peut pas donner le mal, et ce qui n'est pas bonheur est mal. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'est pas, et il ne peut avoir ce qui n'est pas. À moins que Dieu te donne seulement le bonheur, il doit être mauvais. Et c'est cette définition de lui que tu crois si tu n'acceptes pas la première prémisse. La seconde prémisse est que Dieu t'a donné ta fonction. Nous avons vu qu'il y a seulement deux parties de ton esprit. L'une est gouvernée par l'ego et est fait de les illusions. L'autre est le demi de le Saint-Esprit où réside la vérité. Il n'y a pas des autres guides que ce que là entre lesquels tu puisses choisir et pas des autres conséquences possibles résultant de ton choix. Sinon,
la peur que le ego engendre toujours et la mort que offre toujours le Saint-Esprit pour la remplacer. Ainsi, ce doit être que ta fonction est établie par Dieu, par sa voix, ou qu'elle est faite par le ego que tu as fait pour remplacer. Lequel est vrai, à moins que Dieu te fait donner ta fonction, ce doit être un don de ego. L'ego a-t-il réellement des dons à faire? Étant lui-même une illusion et ne offrant que illusion de dons? Réfléchis à cela pendant la période des exercices le plus long aujourd'hui. Pense aussi aux nombreuses formes que l'illusion de ta fonction a prises dans ton esprit et aux nombreuses façons dont tu as essayé de trouver le salut avec l'ego pour guide. Là où tu trouvais, étais-tu heureux? Ton-elle apporte la paix? Nous avons besoin d'une grande honnêteté aujourd'hui. Souviens-toi honnêtement des résultats et demande-toi aussi s'il a jamais été raisonnable d'attendre le bonheur de quoi que ce soit que l'ego a jamais proposé. Or, l'ego est la seule alternative à la voix de le Saint-Esprit. Tu écouteras la folie ou tu attendras la vérité. Essaye de faire ce choix en pensant aux prémices sur lesquelles repose notre conclusion. Nous pouvons partager cette conclusion, mais aucun autre, car Dieu lui-même la partage avec nous. L'idée aujourd'hui est une autre pas géante vers la perception de vous-même, comme le même et le différent comme le différent. D'un côté sont toutes les illusions, de l'autre est toute la vérité. Essayons aujourd'hui de nous rendre compte que seule la vérité est vraie. Pendant la période des exercices plus courtes, qui aideront le plus aujourd'hui, si elles étaient entreprises 2 fois par heure, la forme d'application suivante est suggérée. Mon bonheur et ma fonction ne font que un, parce que Dieu m'a donné le 2. Il ne faudrait pas 1 minute et probablement moins pour répéter lentement ce mot et y penser un petit moment, tout en disant « Mon bonheur et ma fonction ne font que un, parce que Dieu m'a donné le 2. Satnam. À la prochaine fois.